Bonjour, bonjour, bienvenue à notre émission hebdomadaire Femmes éveillées. Donc, c'est un plaisir pour nous d'être avec vous encore aujourd'hui. Donc, nous sommes samedi et on vient vous rejoindre dans vos activités du week-end. D'ailleurs, dites-nous ce que vous êtes en train de faire lorsque vous nous écoutez. Est-ce que tu es en train de boire une tasse de café? Est-ce que tu es dans ton lit? Dis-nous ce que tu es en train de faire. Partage un commentaire. Like la vidéo, abonne-toi si tu es nouvelle, active la cloche de notification et ainsi vous pourrez avoir la notice quand nous postons une nouvelle vidéo. Alors moi c'est Ingrid Paul, un plaisir d'être avec vous et je suis avec ma sœur que vous connaissez ici à côté de moi. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet quand même qui nous concerne. Lorsque vraiment on pensait à ce thème, on s'est dit, ben vraiment, ça c'est comme un fléau de la femme et surtout de la femme noire, j'ai l'impression, hein, parce que tu te rappelles, on se rappelle tous de soit ta maman, hein, soit une tante là, qui était toujours en train de crier, s'énerver et peut-être dont tu n'as même jamais vu le sourire. Donc aujourd'hui, on veut parler de la colère dans la vie de la femme. La colère est un poison pour toi et pour les tiens. Donc, c'est le sujet qu'on va aborder et je vais laisser ici ma bien-aimée à côté de moi s'introduire et vous dire bonjour. Bonjour, bonjour. Eh bien, je suis Fifa Marie-Thérèse. Soyez bénis. Contente de vous savoir ici. Alors, voilà, c'est un plaisir pour nous d'être avec vous le samedi. Merci Ingrid pour cette introduction. Vous voyez le niveau de professionnalisme. Elle est quittée de l'invité. Ah, maintenant, c'est elle qui anime l'émission. C'est un niveau. Nous bénissons le Seigneur pour le progrès. Le Seigneur est Amen. bon. Alléluia. Donc, voilà, soyez la bienvenue. Nous sommes entre filles. Donc, voilà. On va parler de colère. La colère, c'est chose à cause des dégâts dans nos foyers, dans nos vies, dans nos rapports avec les autres et partout à tous les domaines. La colère, c'est mauvais. On veut en parler et regarder les solutions, mais surtout montrer comment est-ce que c'est un poison. Il y a être colérique, c'est aussi être toxique. Il y a un niveau de... Oui, toxicité, absolument, Fifa. La colère, c'est vraiment... quelque chose que le Seigneur n'aime pas, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur, si le fruit de l'esprit, dans Galates 5, un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi, c'est vraiment qu'on ne peut pas comme ça se laisser emporter à tout vent de nos émotions, parler comme on le ressent, vraiment se laisser aller. Et je pense qu'il y a plein de proverbes qui nous parlent de la colère et on veut vraiment entre nous se corriger parce que je pense que l'un des buts de cette émission ici, c'est vraiment de nous encourager, de nous exhorter, de nous enseigner, de nous corriger et tout ça dans l'amour et la bonne humeur. Donc, ça te concerne, ça me concerne. Tu sais, on a aussi des femmes là qui forcément n'expriment pas la colère de façon violente, la haute voix comme ce qu'on a connu quand on était enfant, mais qui sont très douces, mais qui donnent vraiment des pics là, qui donnent des mots bien mesurés. Elle sait où elle s'en va, elle sait qu'elle s'en va te blesser. Alors vraiment, on veut vraiment se laisser guider par le Saint-Esprit, se laisser vraiment transformer. La parole de Dieu dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Donc laissons-nous renouveler, laissons-nous transformer. Et Fifa, avant de plonger en plein dans le sujet, nous sommes à quelques semaines, quelques jours en fait, de notre Yaoundé 2025. Donc maintenant, nous, on s'adresse aux femmes de Yaoundé. On espère que vous êtes inscrites. Si vous ne l'êtes pas, dans la barre de description, on a le flyers qui est là. Partagez le flyers. Inscrivez-vous pour notre soirée. On veut avoir le maximum de femmes partagées avec vous tout ce que le Seigneur a prévu. Donc, inscrivez-vous. Nous serons à l'hôtel Felicia sur la route de l'aéroport. Ça sera un temps béni avec des femmes qui portent une onction particulière. Nos invités qui nous viennent du Canada. Nous faisons un shout-out à Prisca Benita et son ministère qui nous accompagne. Nous sommes des ministères sœurs et c'est un plaisir de l'avoir avec nous. On a également avec nous d'autres femmes puissantes qui viennent expressément du Canada pour nous bénir. Elles sont des Africaines de l'Afrique anglophone, du Ghana, du Nigeria. Elles viennent partager ce qu'elles ont déjà reçu de Dieu et vraiment il y a un manque dans l'Afrique francophone et Dieu veut vraiment réveiller une armée de femmes. Donc elles viennent déposer cette onction-là. Yaoundé, vous êtes bénis. Donc venez, ne manquez pas ce rendez-vous, amenez vos amis, vos sœurs, c'est gratuit, mais vraiment, il faut s'inscrire pour réserver sa place.
Et donc, voilà mon annonce. FIFA, on a également ici des livres que nos sœurs ont écrits. Je vais te laisser les introduire, faire un shout-out à nos sœurs écrivaines. Ok, d'accord. Voilà, voilà. Et bien, surprise, surprise, nous sommes honorés comme ça de vous présenter. Ce sont des lionnes, je vais déjà le dire, ce sont des femmes dans notre ministère. On va commencer par Queen Esther. Queen Esther, c'est notre leader, représentant du ministère des Lions Unis en Christ en Côte d'Ivoire. Mais là, les lions ne dorment pas. C'est une lionne féroce, passionnée de Jésus. Et là, elle nous sort un livre qui s'intitule 101 versets pour un leadership efficace. Et c'est un livre extraordinaire pour le leader. Je pense que les femmes peuvent le lire, les jeunes peuvent le lire. Là, elle partage des principes de leadership qui ne vont pas t'amener la honte, mais qui vont te conduire au succès. Le leadership comment dirais, le leadership qui porte les valeurs du royaume. Parce que ce leadership est basé sur le modèle de la parole de Dieu. Donc, c'est un leadership qui bat le leadership qu'on connaît parce que c'est un leadership d'excellence. Donc, elle donne les clés, elle donne les versets bibliques sur lesquels elle s'appuie pour vraiment réveiller les leaders en vous. Tu es appelé au leadership, tu ne sais pas comment t'y prendre. Ça, c'est une ressource qui va t'équiper parce que là, tu auras des exemples, tu auras son expérience, tu auras la parole de Dieu et tu auras bien évidemment toutes les techniques pour être leader. C'est une invitation, le livre est chargé. Donc, vous le voyez comme ça, j'ai commencé timidement parce que j'ai pour projet de le lire dans l'avion. En route pour le Cameroun, ce sera mon outil de détente lors de mon voyage vers Yaoundé. Donc voilà, Queen Esther, nous te disons félicitations, nous sommes fiers de toi, vraiment très très fiers de toi. Procurez-vous ce livre, il se trouve sur Amazon, vous pouvez l'avoir. Et tous nos sœurs et frères de la Côte d'Ivoire, supportez votre Ivoirienne. Nous au Canada, moi j'ai déjà ma copie. Donc si tu es en Côte d'Ivoire, tu n'as pas la copie, il y a un problème. Donc voilà, vous pouvez la contacter, c'est Queen Esther. Voilà. Si vous avez d'autres questions, écrivez-nous, on va vous en dire un peu plus sur comment commander vos livres. Les femmes de Yaoundé, ben voilà, venez, ce livre-là sera sur place. Si tu es au Cameroun et tu seras à la conférence, il y aura une exposition. La plupart de nos auteurs seront là sur place et vous allez pouvoir acheter une copie. Donc voilà, Queen Esther de la Côte d'Ivoire. On n'a pas fini et là, nous avons Léa Israël. C'est une lionne également, une femme exceptionnelle. Elle vit aux États-Unis. C'est une Ivoirienne dans ce livre qui parle de son histoire. Quel était son parcours. Elle a intitulé son livre Mon rêve américain. Et là-dedans, elle va raconter son parcours. Elle dit de l'incertitude à l'espoir. Parce que comme ça, tout quitter, elle a quitté Abidjan. Là, c'est encore une Ivoirienne, les Ivoiriennes, décidément. Vous êtes des vrais passionnés de l'écriture. Donc voilà, c'est une Ivoirienne, c'est une sœur dans la foi. Elle est membre de notre ministère, c'est une lionne. Les lions sont féroces, voilà les résultats. Donc voilà, et son livre, vous pouvez l'avoir également sur Amazon. Et bien évidemment, pour les femmes de Yaoundé, venez chercher une copie. Et je sais que le livre est également disponible en Côte d'Ivoire. Si vous voulez avoir une copie, écrivez-nous et on vous dira où obtenir les deux livres d'ailleurs au niveau de la Côte d'Ivoire. Léa Israël, nous sommes fiers de toi. Ton parcours avec le drapeau américain, c'est une histoire à découvrir. Elle raconte vraiment la loterie Green Card et puis tout changer. Laisser ta Côte d'Ivoire, laisser Abidjan, laisser à Tchéké, laisser à Sini, laisser toutes les villes de la Côte d'Ivoire qu'on connaît ici. Et puis tu débarques à Seattle. Il y a plein de défis. Tu es francophone, tu te retrouves à parler l'anglais. C'est un changement radical. Le mode de vie aux États-Unis, on court. C'est fini les ménagères, la bonne, la petite vie en Afrique. Quand tu as un peu les moyens, tu es un genre. Quand tu arrives aux États-Unis, la réalité t'attrape, plus de communauté. Il faut tout apprendre, il faut s'ajuster. Elle parle de son histoire. Dieu t'appelle peut-être à voyager. Tu ne sais pas comment tu prends. Ce livre va t'inspirer. Prends une copie. Donc bravo les lions. Bravo, nous sommes fiers de vous. On est challengés, là, je pense qu'on est déjà plusieurs auteurs dans le ministère. En tout cas,
Si tu n'écris pas, oh, l'onction est là, il faut ramasser en même temps. Bravo Léa Israël, bravo Queen Esther, vous êtes bénis. On prie vraiment que ces œuvres-là touchent la vie d'une multitude pour la gloire de Dieu. Amen. Alors FIFA, aujourd'hui on parle de la colère. La première question qui me vient, tu sais, parce qu'une autre chose aussi, c'est qu'on a souvent l'impression que la colère est quelque chose à refouler. Mais déjà, c'est quoi la colère et comment est-ce qu'elle se manifeste d'après ton expérience dans la vie de nous les femmes là? Wow, je veux déjà dire que la colère, ça fait partie, nous avons des émotions. Par exemple, lorsque tu te mets à rire, ça c'est l'émotion de joie. La colère aussi fait partie c'est une émotion qu'on exprime due à, comment dirais-je, à une frustration, à une situation d'injustice, à des choses qui vont nous chercher lorsqu'on n'est pas content. Mais la colère également expose la nature des blessures intérieures. Donc, de mon expérience, je pense que la colère, c'est cette émotion-là qu'on manifeste lorsqu'on n'est pas content. Lorsqu'on est mécontent d'une situation, qu'elle soit petite ou grande, des situations au boulot, en famille, partout. Et c'est surtout cette émotion-là vient, se manifeste à chaque fois qu'on a un frottement avec un autre être humain, dont les frottements suscitent quelque chose en nous. Et c'est là que la colère, et je pense vraiment qu'Ingrid, la colère expose aussi l'état de notre cœur. Ah ouais. L'état de notre cœur. Parce que sous pression, ce qui sort relève ce qu'il y a à l'intérieur. Ça veut dire, si tu secoues maintenant ma tasse de thé là, je commence à secouer ça, ce qui va sortir, c'est un thé à la menthe. C'est le thé à la menthe. Donc, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui ressort lorsque nous sommes en colère. Donc, cette émotion-là est exposée et sort, elle devient manifeste au contact, sous pression. À chaque fois on est prêt à un frottement, ce qui est à l'intérieur ressort. Donc, s'il y avait de l'amertume, il y avait des frustrations, il y a un trop-plein, et si on te secoue, eh bien, c'est le trop-plein qui sort. C'est ça, la colère, voilà. Waouh! J'aime ce que tu dis et ça me rappelle ce verset de la Bible d'ailleurs. Quand le Seigneur Jésus parle, il dit que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui est à l'intérieur. Effectivement. Et donc, et on dit souvent dans le monde que c'est en pressant l'olive que l'huile d'olive sort. Ou encore, c'est en pressant le citron. Donc, si tu as un agrume, tu ne sais pas si c'est citron, pamplemousse ou orange, admettons, on met dans un sac et qu'on presse. Le jus qui sort relève en fait de si c'est une orange, une mandarine, un citron, un pamplemousse. C'est réellement ça. Donc vraiment, je pense que... Et j'aime ce que tu dis quand tu parles également de frottement. C'est-à-dire la colère, généralement, tu peux expérimenter la colère quand tu es seul. Quand tu es seul sur la montagne, un peu comme Moïse, 40 jours, toi avec Jésus, il y a quoi? Il n'y a pas de problème, la vie est rose, tu es saint jusqu'à... Donc on va dire tu es 3 fois saint ou bien. Mais c'est quand tu sors maintenant, tu descends, tu es au contact des autres personnes que finalement se révèle en fait cette émotion-là, cette émotion qui est bien réelle. Et lorsque je préparais ce temps, le passage qui est vraiment venu dans mon cœur, c'est le passage de Genèse 4, là où on parle de la colère pour la première fois. Dans Genèse 4, je vais nous lire ça rapidement et d'ailleurs avec les circonstances pour nous permettre de vraiment mettre le ciment sur ce que tu as dit. Donc, Genèse chapitre 4, ça dit ici que, je vais lire tout le passage, il est assez court. Il dit, l'Éternel, l'homme s'unit à Ève, sa femme, elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta les fruits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. Au verset 6, ça dit ceci. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. » N'est-ce pas? Amen. Amen. Et plus tard, on verra que il n'a pas maîtrisé la colère. Caïn n'a pas suivi le conseil de Dieu. Et moi, ce passage est venu me toucher. La question n'est pas peut-être le pourquoi du choix de Dieu et tout ça, ça c'est toute une autre théologie.
Mais je vois Dieu qui nous accompagne dans nos émotions et notre ressenti. Et qui vient nous conseiller. Un peu comme il peut dire, je mets devant toi la vie et la mort, choisis. Et plus tard, Paul va le dire dans Galates. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Amen. Le Seigneur est venu ici, encore dans l'Ancien Testament, tout au début, on est dans Genèse 4, pour dire à Caïn, fais le choix. Fais le choix, tu es en colère, oui. Mais pourquoi tu te mets en colère de 1? Tu ne sais pas le pourquoi j'ai choisi les produits de Abel et non pas les tiens, de 1. De 2, maintenant, tu es en colère, c'est un fait, mais qu'est-ce que tu vas faire de cette colère? Qu'est-ce que tu vas faire de cette colère? Parce que là, maintenant, tu as la capacité dans ta main de faire le choix, soit de te laisser dominer par elle, soit de dominer sur elle. Et c'est ce contrôle-là que nous avons encore plus lorsque nous sommes enfants de Dieu. Amen. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous avons la possibilité, lorsque la colère est là, parce que c'est un fait, ça se manifeste. Et là, on voit que c'est parce qu'il y a un mécontentement, une frustration, comme tu l'as dit. Il y a le fait que tel a été choisi, je n'ai pas été choisi, la jalousie, la frustration, pourquoi tel réussit, pourquoi est-ce que tel a obtenu telle chose, moi je ne l'ai pas obtenu, pourquoi tu m'as piétiné le pied, pourquoi tu m'as bousculé. Il y a toutes les raisons, on peut avoir des raisons d'être en colère. On voit Jésus d'ailleurs être en colère dans la Bible, FIFA. Oui. Est-ce que tu peux argumenter sur la colère de Jésus, juste pour nous montrer qu'il peut avoir un caractère sain, si je peux dire, de la colère? Alors, la colère en elle-même, ce que la Bible nous dit, vous pouvez être en colère, mais ne péchez pas. La colère devient un péché lorsque, par exemple, dans ton état de colère, tu ne te ressaisis pas, en fait. Dieu dit, tu peux être en colère, mais ressaisis-toi. Mais il y a les gens, lorsqu'ils tombent en colère, ils restent dans la colère et les œuvres de méchanceté qui vont suivre de leur colère. Dieu dit, ça devient un péché lorsque tu te laisses maintenant dominer par la colère. Jésus était en colère parce qu'il arrive dans le temple, on tourne le temple de Dieu à un champ de commerce, de brigands et de trafic. Et Jésus dit, non, la maison de mon Père est une maison de prière. Il leur dit à la limite, mais foutaise alors. Foutaise, mais dis donc, vous avez appris ça où? La maison de Dieu est une maison de prière, un peu de respect. Dans cette colère-là, Jésus reprenait les gens. Il reprenait les gens, dont nous aussi on a le droit de reprendre les gens. Par exemple, mon fils, on va prendre un exemple, pas mon fils parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va tolérer. Le fils du voisin débarque chez moi et rentre, il ne dit pas bonjour et puis il s'en va, commence à sauter dans ma maison. Oh, j'ai besoin du sel, maman veut le sel. Eh bien, à cet enfant, je vais le reprendre. Je dis, mon petit, on dit bonjour. Et puis on dit, s'il te plaît, tata, est-ce que je peux avoir du ciel? Donc le fait de le reprendre, je suis en train de le corriger en tant que tantine, que, hey, le respect à la discipline, qui t'a appris cette impolitesse-là? Mais je ne vais pas maintenant haïr l'enfant, je ne vais pas être méchante en disant, ah, sors d'ici, je ne vais pas te donner le sel, enfant impoli, ton père, ta mère impoli. Ça, c'est maintenant de la méchanceté. Mais je peux me mettre en colère pour le reprendre en disant, hé, mon petit, assois-toi là. C'est quoi, c'est ça? Tu dis pas bonjour à tata, toi? Et puis quand on demande, on dit, s'il te plaît, est-ce que tu as compris? Alors, recommence, demande bien. Là, je le reprends avec un ton, j'ai l'air en colère pour montrer le sérieux, pour montrer que le point que je suis en train de mettre, ce n'est pas toléré de vivre comme ça. Donc, Jésus, dans sa colère, disait, ce n'est pas tolérable. Vous n'allez pas tourner la maison de mon Père à un champ de trafic, à une maison de commerce. Mais il a mis son point et Jésus est parti, il n'est pas resté dans ça. Il n'a pas tué quelqu'un. Il n'a pas créé que je ne me parle plus avec toi. Donc, c'est ce qui suit après la colère qui peut vraiment démontrer quand ça devient péché. C'est pour cela que Dieu nous dit, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Ne péchez pas. Le péché, c'est lorsque tu amènes maintenant des abus, tu passes à l'action, tu commences à prendre des décisions méchantes dans le but de nuire à l'autre. Là, ce n'est plus une colère sainte. Vous comprenez? Donc, il y a cette différence-là. Et c'est le point que je vais vraiment faire que de cette manière de se mettre en colère, ta fille rentre à la maison à minuit. Mais tu ne vas pas dire, oh bravo ma chérie, tu rentres à minuit, c'est pas grave, le repas est là. En tant que maman, tu dois dire, hey, dans cette maison, on ne rentre pas à minuit.
Pour que l'enfant sache que tu ne t'amuses pas avec ce genre de laisser-aller. Mais le lendemain, tu peux dire bonjour à ta fille, t'asseoir avec elle et l'encourager. Donc, il y a 2 fois, il nous faut manifester cette colère-là. Dieu ne nous appelle pas à être des moumous où on va tout accepter au nom qu'on est enfant de Dieu. Parce que Dieu lui-même, dans sa nature, exprime ses émotions. Exprime ses émotions. Dieu s'est mis en colère plusieurs fois avec les enfants d'Israël. Mais ça n'a pas changé sa nature d'être un bon Dieu. Amen. Donc, voilà. Amen, amen, FIFA. Je veux lire pour nous le passage que tu as cité plusieurs fois dans ton argumentaire. Dans le Éphésiens 4, le verset 26 a dit « Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. » Et dans la version Louis II, ça dit « Ne laissez aucune place au diable. » Wow. Et c'est cette partie-là vraiment que je veux, pour moi, un peu accentuer. Parce qu'on connaît bien, ne te mets pas en colère, que votre colère, le soleil ne se couche pas sur votre colère. On utilise ça pour encourager les couples d'ailleurs. Mais c'est vraiment cet accès au diable-là qui fait en sorte, un peu comme le Seigneur venait parler à Caïn dans Genèse. Il lui a dit, le péché est tapis à ta porte. La colère en soi-même n'était pas encore le péché, mais le péché était tapis à sa porte. Et le Seigneur lui a dit, toi, résiste-lui. Est-ce que nous, femmes, on est conscientes de la porte que nous ouvrons au diable lorsqu'on laisse le péché maintenant guider nos actions? Et lorsque je méditais, on dit le diable, lui, vient pour faire quoi? On dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Mais l'ennemi, lui, il vient pour faire quoi? Pour diviser, pour égorger, pour voler. Détruire et pour tuer. Et c'est exactement ce que la colère fait. Lorsque on grandit, pour celles qui ont eu du mal, par exemple, à avoir une relation avec une maman, très souvent, dans beaucoup de cas pour nous les Africains, c'est parce qu'on avait des mamans colériques. C'est-à-dire que tu as des frustrations au travail, financièrement tu es frustré, ton mari même te frustre, la vie te frustre en général et tu déverses ta colère sur les enfants. Ce que ça fait, c'est que cette colère va bâtir un mur entre toi et tes enfants. Cette colère va t'isoler parce que les amis ne veulent pas être avec toi, les sœurs ne veulent pas être avec toi, tes enfants ne veulent pas être avec toi, ton mari il est parti toute la journée, il rentre seulement pour dormir parce que tu es colérique. Parce que tu es une femme querelleuse. Je pense dans Proverbe, ça dit « Vaut mieux vivre à l'angle d'un toit que de vivre avec une femme querelleuse. » Parce que ça, les querelles, c'est encore un signe de la colère. Donc, c'est vraiment important de se rendre compte que oui, et parfois on dit que « Ah, moi, je suis comme ça, hein, je dis comme ça vient. » Non. On a le pouvoir de décider ce qu'on veut faire avec la colère. Comment on veut l'exprimer. Si je suis en colère contre toi, FIFA, tu es ma leader, tu es mon aîné, tu es mon pasteur, tu es ma coach. Je vais pas dire FIFA. Non, mais il y a la place. There's room for conversation. Il y a de l'espace pour une causerie. Une causerie, une conversation. Mais dans le respect, dans l'honneur, sans violer les lois de Dieu. Parce que Dieu ne va jamais justifier. Comme là, il n'a pas justifié à Caïn. Que, oh, vraiment, tu as le droit de te laisser aller à la colère parce que oui, j'ai choisi Abel. Non. Le Seigneur a même fait l'espace pour une conversation avec Caïn. Il a dit, mais pourquoi tu es en colère? Au-delà de ça encore, je te conseille, dans cette colère-là, ne tombe pas dans le péché. Le Seigneur dit, ne laissez pas accès au diable. Résistez-lui. Amen. Parce qu'il est là et il rôde et il veut passer par la porte de nos émotions pour apporter la destruction. Et je le dis pourquoi, FIFA? Parce qu'on est, par la grâce de Dieu, déjà on est entouré de femmes de foi, de femmes de feu. Tu les entends prier, c'est le feu. Ce sont des femmes au travers de qui Dieu passe pour faire des miracles. Mais elles sont vraiment sous l'emprise de la colère. Je ne sais pas si tu te rappelles ce témoignage qu'on avait écouté de cet homme de Dieu qui était serviteur du diable et tout. Et il parlait du fait que ce groupe de femmes-là, ils avaient pris un temps de jeûne vraiment pour contrecarrer les actions du diable. Et il y avait une femme qui avait été le maillon faible à cause de la colère. Et ça, on le voit tous les jours dans nos vies. Donc, c'est une exhortation vraiment qui est importante. Mais FIFA, au-delà de parler, de condamner, je vais te demander, toi, quelles sont les astuces que tu peux donner à une femme, que tu peux nous donner, que tu peux me donner pour dire, ma soeur, voici comment tu choisis la douceur, voici comment tu choisis la tempérance, voici comment est-ce que, lorsque tu es maintenant face, comme Caïn était face à cette situation-là, tu choisis de
faire taire la voix du diable et choisir vraiment de ne pas laisser accès au diable par des réactions explosives. Merci beaucoup, Ingrid. Je vais lire pour nous un verset, c'est dans le livre d'Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4, verset 31, la Bible dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie soit bannie du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté. Amen. Donc, il y a un lien. La colère, là, ça aboutit à des actions, des actes de méchanceté. Et Dieu dit, vous devez vous débarrasser de ça. Ça ne doit pas être au milieu de vous. Yeah, débarrassez-vous de la colère. Donc, je vais commencer par dire que c'est déjà un commandement de Dieu. La colère est classifiée dans les listes du péché. Parce que tu es dans la colère, c'est le péché. Maintenant, la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit que le fruit de l'esprit, c'est quoi? La maîtrise de soi. Une des premières clés, c'est qu'au travers du Saint-Esprit, nous avons par l'Esprit de Dieu la capacité et le dessus sur notre émotions. La Bible dit, ne soyez pas conduits par la chair, mais soyez conduits par l'Esprit. Lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit devient le maître à nous. Yes. Donc, à chaque décision, action et réaction, c'est Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Deux fois, le Saint-Esprit va te dire, ma fille, tais-toi. Et puis, quand tu te tais là, tu te calmes. C'est ce que ça te prend. Pratique la colère en train de monter. Tu sais que toi, quand ça dégénère, tu vas faire des dégâts. Ma soeur, c'est peut-être le temps d'aller prendre une marche et te mettre à prier. Seigneur, aide-moi. Je n'ai pas envie de blesser mon mari aujourd'hui. Seigneur, aide-moi. Je n'ai pas envie de dire des choses aux enfants qui vont détruire leur destinée. Va marcher. Et quand tu reviens, choisis d'avoir une conversation. La colère, c'est un poison. Et ça nous détruit à tous les niveaux. Ça, c'est ce que je vais montrer. C'est déjà le focus du titre du message qu'on veut amener, que la colère est un poison qui nous détruit à tous les niveaux. Ça nous détruit au boulot. Tu es un employé, tu es colérique, tu grondes tout le monde, tu manques de respect à tout le monde. Les gens, quand tu es en colère, tu dégages quelque chose de répugnant. Quand tu es en colère, tu mets tout le monde comme je ne veux pas de problème avec elle. Du coup, tu es même un agent dégoûtant pour la compagnie parce que tu es comme un venin, un poison qui gaspille l'atmosphère dans le bureau à cause de ton esprit de colère. Et ce n'est pas de Dieu. Donc, c'est ça la colère, hein? Ça détruit au boulot. Dans ton mariage, la colère te détruit. Quand Dieu dit de ne pas garder la colère, tu es tellement en colère que tu ne vas pas parler à ton mari pendant 1 mois, 2 semaines, 3 jours. Le temps qu'on réalise, vous êtes au divorce. Pourquoi? Parce que tu as refusé de manifester le fruit de l'esprit qui est self-control en anglais. Donc, la maîtrise de soi. On se maîtrise, ça veut dire quoi? Je me calme et puis j'essaye de voir quelles sont mes options pour amener mon point. Ça te détruit, c'est un poison qui détruit au boulot, à l'église, dans la communauté, dans ta famille, dans ton couple, dans ta relation avec tes enfants. Et la question qui va toujours se reposer, comment veux-tu que les gens se souviennent de toi? Cette question-là, ça va me chercher deux fois que mon fils me regarde, si je pète un câble ici, comment veux-tu que ton mari se souvienne de toi, ses enfants se souviennent de toi? Est-ce que tu veux qu'ils se souviennent de toi comme une maman colérique qui était aigrie, qui criait sur tout le monde, qui ne savait pas comment avoir une conversation, qui déversait ses émotions sur les gens? C'est très important. Si c'est comme ça que tu veux qu'on se souvienne de toi, persiste dans la colère. Mais si tu comprends que Dieu t'appelle à abandonner la colère, demande de l'aide à Dieu. Ça, c'est la première étape pour se débarrasser de la colère. C'est déjà reconnaître quelles sont les choses qui me rendent si colérique. Ça peut être que tu as grandi dans une maison où les parents étaient tout le temps colériques. Et cette colère-là est transférable. Les esprits sont transférables. Là où nous grandissons, ça nous affecte. Peut-être tu as grandi dans une famille où la colère dominait. Et aujourd'hui, tu es quelqu'un qui est en colère. Pas parce que tu es comme ça et tu reconnais que tu ne veux pas de ça. Le Seigneur est là, dit à Dieu, aide-moi, délivre-moi de la colère parce que c'est un esprit. Demande de l'aide à Dieu, prie pour cela et commence à étudier dans la parole de Dieu ce que Dieu dit sur la colère. Amen. Et chaque jour applique. Dieu dit, on se calme, il dit une réponse douce calme la fureur. Je vais pratiquer. Ce verset-là m'a aidé au début de mon mariage. Une réponse douce calme la fureur. J'étais derrière mon mari. Chérie, tu as encore jeté tes chaussettes par terre. Dieu m'a attrapé ma fille. Une réponse douce calme la fureur. Amen. Et
Cherchez les fruits de l'esprit. Yes. Il y a certains fruits que nous devons dégager en tant qu'enfants de Dieu. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. C'est ce qui doit ressortir lorsqu'on nous secoue en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Sous pression, les fruits de l'esprit doivent sortir. C'est à cela que nous devons aspirer. Et c'est ainsi que nous pouvons vaincre la colère. Donc voilà, Ingrid, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ben oui, je pense que tu as répondu à la question. Merci beaucoup. J'aime ce que tu as partagé. Je voulais dire, comme tu l'as dit, déjà reconnaître qu'on a un problème, identifier le problème et vraiment s'humilier devant le Seigneur avec ça, prier, jeûner. Et je voulais quand même amener la notion de rechercher de l'aide. Amen. Tu as dit quelque chose, la colère est vraiment un esprit ou alors une réaction à des choses internes qu'on a vécues même depuis notre enfance. Il y a des femmes qui ne savent juste pas parler avec douceur. C'est-à-dire, comme je dis, tu vois toute l'onction, tu vois le potentiel de la personne, mais elle a une colère qui simplement repugne tout le monde. À ce moment-là, il y a des gens, rechercher l'aide d'un professionnel. Contacter un coach, un pasteur, il faut parfois passer par la délivrance. Exactement, pour couper les liens. Pour couper les liens, couper les liens. Et c'est important. Tu te reconnais dans ça, tu dis, Seigneur, vraiment, voici où j'en suis. Voici comment je ne m'en sors pas. Alors, prie, jeûne, oui, mais éventuellement, recherche de l'aide. Contacte une coach, FIFA, tu accompagnes les gens. Donc, si vous voulez rentrer en contact avec FIFA, elle peut vous aider. Encore dans la barre de description, numéro WhatsApp, écrivez-nous. Allez vers vos pasteurs et dites, je sens juste qu'à un moment, je perds le contrôle. C'est comme si il y a un esprit qui prend le contrôle et je n'arrive pas à me maîtriser lorsque je me mets en colère. Mes sœurs, le Seigneur vous voit, il a compassion, il veut vous aider. Donc, on espère que toutes ces choses-là ont aidé, vous ont amené quelque part et vous permettent d'en voir un peu plus clair. Et on croit vraiment que le Seigneur est celui-là qui accomplit une grande œuvre en nous. Et vraiment que cette émission vous a béni. Donc, Ingrid, rapidement, avant de conclure, pendant que tu parlais, voici ce qui monte dans mon esprit. Pour certaines personnes, il faut confronter cette colère-là en ayant rencontré les gens qui ont été source de cette colère. Deux fois, aller avoir cette conversation sincère. Maman, papa, je ne sais pas qui est à l'origine de ce que tu ressens. Allez parler à la personne. Voilà, tu m'as fait ci, ça. Et le temps que tu te dégages et que tu exprimes cela, il y a une certaine liberté, il y a une certaine pression, c'est-à-dire le ballon qui était comme ça va comme se dégonfler tranquillement parce que tu as pu le verbaliser, tu as pu confronter la personne qui a été à l'origine de cette colère. Si c'est par exemple les parents, au lieu d'être bloqués de ton côté, si c'est ton père, va voir ton père, tu dis papa, pendant des années, cette situation qui arrivait m'a tellement torturée et j'ai développé une haine et une colère. Et je vais m'en décharger. Amen. Je te demande pardon. Yeah. Cette étape-là est aussi une très, très bonne étape pour la guérison parce que quand tu sors de là, tu te sens légère. Donc, deux fois, c'est des blessures qu'on n'a pas traitées qui restent ouvertes à l'intérieur. Elles restent ouvertes. Il suffit qu'on frotte un peu, ping, le sang ressort et ça blesse. Donc, en plus de tout ce qu'Ingrid a dit, deux fois, c'est prendre le pas, d'aller confronter, d'aller régler le problème. Parce que tant que tu n'as pas réglé ce problème, tu n'as point de paix. Fait que tu réagis seulement à chaque situation, tu réagis. Mais c'est le problème que tu as eu qui est vraiment la source. Et tant que tu n'auras pas traité cette plaie-là, c'est une plaie ouverte, la colère va venir. Donc voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Donc voilà, vous comprenez que FIFA est coach. Hein? C'est dans ça qu'on est là maintenant. Mais merci de nous avoir écoutés et au plaisir de vous entendre dans les commentaires. Soyez bénis et à la prochaine. Bye bye. Merci, bye.